L'archange Michel révèle: le nom que tu caches revient, ne ferme pas la porte. Ce message n'est pas pour la foule. Il te cherche toi, au moment précis où ton cœur s'est demandé s'il n'avait pas été oublié. Il n'arrive pas avec des éclairs ni avec de grandes promesses vides. Il descend comme une brise qui porte la vérité et ne s'excuse pas d'être clair. Ce n'est pas une consolation passagère, c'est une convocation douce et ferme. Si tu ouvres, la maison intérieure s'éclaire. Si tu te détournes, la porte ne claque pas, mais la saison passe. Et cette saison n'est pas une répétition. Mon enfant, écoute sans te presser, je suis Michel. Je te parle avec la gravité de qui a combattu pour ton nom et avec la délicatesse de qui a veillé près de ton lit pendant tes nuits les plus silencieuses. Les signes que tu as vus n'étaient pas des caprices du hasard. L'heure qui revenait, la musique qui a touché un point ancien, la sensation d'être appelé par ton prénom dans une pièce vide. L'invisible s'est rapproché parce qu'une histoire veut reprendre sa place, non par nostalgie, mais par fidélité. Il y a un nom que tu as rangé au fond, par dignité ou par fatigue. Tu as enfermé ce souffle dans un tiroir pour continuer à marcher. Pourtant, la vérité ne t'a pas abandonné. Elle a attendu que la blessure cesse de parler à sa place. Ce nom revient, non pour rejouer l'ancienne scène, mais parce que la personne que tu connais s'est déplacée à l'intérieur d'elle-même. Elle ne cherche plus un bruit. Elle cherche une alliance. Ce retour n'a pas la couleur des jeux qui te volent. Il a la consistance de ce qui se donne sans t'écraser. Ce que tu dois savoir maintenant, il existe une mémoire entre vous, plus vieille que l'orgueil, plus forte que les malentendus. Elle ne t'oblige pas, elle t'appelle. Elle a été voilée par des peurs et des arrangements, puis dégagée par une lumière qui ne négocie pas avec le mensonge. Cette personne n'avance pas avec des artifices. Elle a traversé son désert, a posé ses armes, a découvert que la victoire qui lui manquait était la vérité. Elle vient avec du tremblement, mais sans masque. Ce qui vous séparait n'était pas un mur, c'était une brume. La brume a cédé. À présent, c'est une porte. Tu ne la forces pas, tu la traverses en respirant. Les signes à venir. Dans les jours qui suivent, sans théâtre, une phrase entendue par hasard te visera comme si elle te connaissait par ton deuxième prénom. Un objet ancien tombera sous tes yeux, sans bruit, et te rappellera une promesse faite un soir où tu croyais ne rien promettre. Un rêve si simple et si précis que ton corps se réveillera apaisé au lieu d'être en manque. Quand l'un de ces signes apparaît, ne cherche ni explications interminables ni justifications. Dis seulement « me voici », puis fais de la place. La vérité travaille bien quand on ne la surveille pas. Ce que la lumière te demande, la lumière ne demande pas des performances. Elle demande ta position. Position signifie cesser de nourrir ce qui te vide, cesser de jouer aux devinettes avec ce que tu connais déjà. Cesser de t'excuser d'exister devant ceux qui ne savent pas garder un don. Position signifie être à ta place et laisser les choses exactes venir à elles. Aujourd'hui, accomplis un geste simple. Ouvre une fenêtre, même de 2 doigts. Laisse entrer un filet d'air comme on laisse entrer un ami. Pose ta main sur le mur et dis « paix pour cette maison ». Remplis un verre d'eau claire. Ajoute une pincée de sel. Laisse-le près d'une porte jusqu'au matin. Si tu as une bougie blanche, allume-la. Sinon, reste 2 minutes en silence. Ta respiration suffit. Ensuite, dis doucement « Je m'accorde à la lumière. Ce qui n'est pas pour moi s'éloigne sans bruit. » Ces mots ne manipulent pas le monde. Ils t'alignent, la révélation. Ce qui arrive n'est pas une distraction. C'est une alliance qui veut ton oui entier. Le nom que tu as caché reviendra d'une manière qui n'humilie pas. Tu le reconnaîtras parce que ton souffle ne se blessera pas pour tenir debout à côté de cette personne. Ta voix n'aura pas besoin de devenir petite pour qu'on t'écoute. Ton regard ne cherchera pas une sortie pendant que tu entres. Cette personne ne vient pas pour emprunter ta lumière. Elle vient pour marcher avec elle. Elle ne demandera pas que tu effaces ton histoire. Elle te demandera de lui dire la vérité sur ce que tu veux vraiment. La réponse que tu donneras changera la météo autour de toi. Tu sentiras une densité claire comme un temps qui se met d'accord. Pourquoi maintenant? Parce que le feu a fini de réduire en cendres ce qui te retenait.
parce que les fils qui liaient cette personne au bruit se sont rompus un à un, parce qu'il n'y avait plus d'endroit où fuir, où la paix s'installerait vraiment. La maturité a rejoint la tendresse a appris la fidélité a demandé la vérité. Tout est prêt. Ne te laisse pas voler la simplicité du moment. L'ombre, elle, voudra te renvoyer. L'ancien scénario, méfiance, ironie, petite pique qui éloignent au lieu de protéger. T'offrir des urgences pour que tu n'aies plus d'attention à donner. Te convaincre d'être parfaite avant d'aimer. Ou casser à jamais si tu refuses. Réponds comme une porte. Ouverte quand c'est juste, fermée quand ça n'honore pas. Sans bruit, sans procès. Itinéraire de 7 jours. Jour 1, clarifié. Écrit sur un papier. Aujourd'hui, je ferme la porte à ce qui m'amoindrit. Plie-le. Glisse-le sous un livre. Bois un verre d'eau en conscience. Dis, je deviens simple à nouveau. Jour 2, renoncer. Dépose un objet mémoire qui pèse dans une boîte. Remercie et range. Marche 10 minutes. Chaque pas dit, je reviens chez moi. Jour 3, consacré. Ouvre une fenêtre au crépuscule. Laisse la maison respirer. Dis, paix sur mes portes visibles et invisibles. Jour 4, écoutez. Éteins les bruits superflus pendant 1 heure. Accueille une pensée vraie, même minuscule. Note une phrase qui arrive. Elle ne vient pas pour rien. Jour 5, nommer. Si le nom vient, ne crie pas. Dis-le une fois, avec respect. Puis, confie-le à la lumière. Si le nom ne vient pas, dis « Je n'insiste pas, je reste ouverte ». Jour 6, accueillir. Réponds avec simplicité à un message qui te veut du bien. Ni froid, ni affamé, juste vrai. Lave le verre d'eau salée, remplis-le d'eau claire et laisse-le à la lumière. Jour 7, scellé. Allume une bougie ou 2 minutes de silence. Dis « Je choisis la paix qui me grandit. Ce qui est à moi me reconnaît. » Les gardiens intérieurs. Tu as développé des gardiens pour survivre. Le sarcasme, la fuite, l'hyper-explication. Remercie-les. Ils ont tenu des murs pendant que tu grandissais. Puis donne-leur congé quand la vérité arrive. La vérité n'a pas besoin de cris pour être entendue, ni de théâtre pour être vue. Ce que tu éviteras, les confidences qui exigent tout et ne te rendent rien. Les promesses sans acte. La vérité se prouve par la cohérence, pas par l'effort de convaincre. La vengeance, elle imite la force mais se nourrit de ton sang. Reconnaître l'imposture. Une imitation peut se présenter juste avant la porte vraie. Elle parlera fort, précipitera, réclamera, te fera choisir au milieu du vacarme. La promesse authentique n'étouffe pas, elle appelle. Elle sait attendre une respiration entière. Elle n'a pas peur de la lumière ni des questions simples. La personne et la maison. La personne qui revient viendra comme on entre chez soi. Pas pour impressionner, mais pour rester. Elle te regardera avec un respect qui ne marchande pas. Reconnaîtra ses torsions sans se justifier à l'infini. Proposera un pas concret. Un temps, un lieu. Une prière, une parole qui tient le lendemain. Tu la reconnaîtras parce que tu ne seras plus en train de te surveiller en sa présence. La paix ne sera pas l'absence de bruit, mais la présence d'un centre. Quand la voix tremble, ne demande pas une éloquence parfaite. Demande une transparence simple. La voix peut trembler quand le cœur dit vrai. Laisse-lui le droit de chercher ses mots. Ne corrige pas le souffle avec une règle. Écoute le mouvement qui dit « Je veux faire bien ». C'est là que la vérité passe. S'il faut poser des limites, les limites ne sont pas un rejet. Ce sont des garde-fous pour que l'amour ne perde pas le sens. Dis « J'avance » si on dit vrai. Je reste si on respecte. Je m'arrête s'il faut me réduire pour exister. Tu n'as pas à te perdre pour garder. Tu n'as pas à te briser pour prouver que tu aimes. La bénédiction qui t'attend, ce n'est pas un feu d'artifice, c'est une densité douce qui s'installe. Tu te surprendras à rire sans demander l'autorisation, à écrire sans trembler, à te taire sans te sentir effacé. Le monde ne deviendra pas parfait, il deviendra praticable. Tu ne te sentiras pas sauvé par quelqu'un, tu te sentiras rejointe dans ta maison. Si tu pleures en lisant, tu ne faiblis pas. Tu te souviens ?
Le souvenir est une eau qui revient à sa source. Parole de Michel. Je ne viens pas te reprendre ta liberté. Je viens te rappeler que tu peux l'offrir à ceux qui te respectent. J'ai protégé ta porte quand tu dormais d'un sommeil lourd. J'ai écarté des mains pressées. J'ai murmuré ton prénom quand personne n'avait la patience de t'écouter. Aujourd'hui, je pose une garde à l'entrée de ta maison, que ce qui vient pour te voler perde le chemin, que ce qui vient pour bâtir te trouve ouverte et debout. Si on te demande « Mais pourquoi maintenant ?» Réponds avec simplicité, parce que je suis prête à ne plus me nier pour aimer, et avance. Le ciel s'occupe de ce qu'il faut encore délier. Rituel de seuil. Le soir, pendant 9 soirs, éteins les lumières inutiles. Dis sur le pas de ta porte, ici, la paix est chez elle. Souffle doucement comme pour chasser une poussière ancienne. Laisse l'eau salée passer par l'évier ou la terre au matin. Remplace-la si ton cœur le demande. Le matin, pendant 9 matins. Pose la main sur ton cœur. Dis, je ne mendie pas ce qui est à moi. Je reçois sans me réduire la tentation du bruit. Tu seras tenté d'expliquer, de prévenir, de justifier. Choisis la clarté brève. Les longues explications nourrissent le doute. Les phrases justes nourrissent la route. Si on ne comprend pas ta simplicité, on n'a pas les oreilles pour ton histoire. Garde ton souffle pour marcher. Le pont et le nom. Tu veux savoir le nom, et c'est légitime. Le nom se prononcera lui-même quand le pont sera posé. Un message, un appel, une rencontre imprévue, un rêve. Peu importe la forme, quand tu entendras, tu sauras. Tu ne sentiras pas une montée d'adrénaline, mais une descente de paix. Tu ne courras pas en avant, tu laisseras venir à toi. Ta juste place fera le reste. S'il y a un silence, ne panique pas. Parfois, juste avant la parole, le monde se tait pour laisser entendre ce qui compte. Le silence n'est pas un abandon, c'est un seuil. Garde la fenêtre ouverte. La brise connaît bien la route. Conseil de route, ne fais pas de ta douleur une identité, fais-en un enseignement. N'accélère pas la grâce, elle n'arrive jamais en retard, elle arrive prête. N'éteins pas le bien qui arrive parce qu'il te surprend. L'abondance n'est pas indécente, elle est la réponse à la sécheresse. Si tu tombes, si un ancien réflexe revient, ne le couronne pas roi. Dis, j'ai glissé, on se relève. Appelle, la main viendra. La grâce apprend en relevant, pas en humiliant. Clôture. Avant de dormir ce soir, écris sur un papier. Là où la lumière demeure, l'ombre n'habite pas. Plie-le une fois, pose-le sous un objet stable. Ce n'est pas un charme, c'est un rappel pour ta maison, au cas où ta mémoire tremblerait. Et si, au milieu de la nuit, tu te réveilles sans raison, ne te fais pas peur. Dis « Merci Michel », puis dors comme quelqu'un qui a retrouvé la clé. Bénédiction, que la paix qui tient te précède, que la clarté qui n'humilie personne t'accompagne, que l'amour qui ne marchande pas te trouve à ta place. Tu n'as pas gâché ton histoire, tu as traversé pour apprendre à aimer sans te renier. Maintenant va, la porte sait reconnaître ta main. Et quand le non arrivera, n'essaie pas d'être parfaite, sois présente. Dis ton oui sans te perdre ou ton non sans te durcir. Dans les deux cas, la lumière demeurera, car la lumière ne cherche pas ta performance, elle cherche ton assentiment. Va en paix. Le ciel ne te presse pas, il t'attend.